bonjour les internautes. Alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière et pour le coup, je vais en faire deux cette semaine, une aujourd'hui et une demain. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, c'est le nucléaire. Parce que donc, je voudrais réagir suite à l'actualité de l'évacuation de la ZAD de Bure dans la Meuse, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, où des gens s'étaient rassemblés pour dire leur opposition à un centre d'enfouissement de déchets radioactifs. Bon, alors, et le sujet de base, bien sûr, là-dedans, c'est le nucléaire et son utilisation. Alors, je voudrais d'abord rappeler quelque chose dont j'avais parlé dans ma première vidéo. C'est le fait que mon père, qui était ingénieur géologue, qui a travaillé pendant toute sa vie à la COGEMAL, l'ancêtre d'Areva, et ensuite en fin de carrière à l'ANDRA, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dont je vais vous laisser le lien ci-dessous. Et donc c'est une agence qui réfléchit depuis plusieurs décennies, on peut dire, à ce qu'on va faire de ces déchets nucléaires. Déchets nucléaires qui, soit dit en passant, ne sont pas produits que par l'industrie nucléaire, les centrales, mais aussi par l'utilisation médicale. Par exemple, quand vous faites faire une radio, vous recevez un petit peu de radioactivité. Et oui. Donc, voilà. Donc, il faut gérer tous ces déchets. Et donc, qu'en faire voilà. Alors, il y a eu, lors des questions du gouvernement le 14 février dernier, alors il y a eu la députée Caroline Fiat de la France Insoumise qui a posé une question au gouvernement donc, sur le projet CIGEO. Alors, le projet CIGEO, alors en fait, CIGEO, ça veut dire Centre industriel de stockage géologique. Alors, en fait, c'est un centre qui est prévu justement à Bure, pour stocker les déchets dits de haute activité radioactive et de moyenne activité à vie longue. Alors je vais parler de vie longue et de vie courte pour les déchets radioactifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors les déchets à vie courte, c'est entre quelques mois et 31 ans. C'est comme ça que c'est coupé, enfin on peut dire. Et pour les déchets qui ont une vie radioactive de plus de 31 ans, c'est-à-dire de 31 ans à plusieurs centaines de milliers d'années, ça s'appelle des déchets à vie longue. Et donc à Bure seraient enterrés des déchets donc, de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Alors ceux-là, ces déchets donc les plus dangereux, on peut dire, c'est ceux qui sont issus vraiment des installations nucléaires, donc dans les piscines, enfin les combustibles, tout ça. Ceux qui sont vraiment en contact direct avec le nucléaire. Alors, d'un autre côté, il y a d'autres centres en France, dans l'Aube et dans la Manche, qui sont, eux, des stockages en surface, qui sont réservés aux déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte. Alors les déchets de faible activité, par exemple, c'est les compteurs GGR, c'est des bottes, des gants qui peuvent avoir été en contact avec des produits un petit peu radioactifs. Donc tout ça c'est coulé dans différents produits, c'est vitrifié, c'est mis après dans des barils en béton ou en acier, enfin bon, c'est tout protégé. Alors je vous invite à aller voir le site de l'ANDRA où tout est très bien expliqué et où vous pouvez voir toutes les mesures qui sont prises, toutes les protections qui sont mises en œuvre pour éviter la dissémination de ces produits. Donc je reviens aux questions au gouvernement. Donc il y avait une Caroline Fiat qui a
posé une question sur le projet CIGEO, et donc la personne qui a répondu, c'est Brune Poirson, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre Nicolas Hulot. Bon, je ne vais pas faire de... Bon, alors une petite, hein, juste une petite. Une petite parenthèse sur Nicolas Hulot, pour qui j'avais beaucoup de respect quand il était animateur de Ushuaïa Magazine, et qui a éveillé à l'écologie des milliers de personnes, on peut dire, et qui a perdu une grande partie de mon respect depuis qu'il est au gouvernement, parce que franchement, choisir le gouvernement Macron, pour moi, c'était le pire. Pendant la campagne, il disait que le meilleur programme écologique, c'était celui de Mélenchon, mais ce con, il vote pour Hamon. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et je le trouve d'une naïveté désarmante quand il croit pouvoir à lui tout seul faire quelque chose contre l'Europe, contre les lobbies, contre... Mais bon, à la limite, je lui laisse le bénéfice du doute, parce que peut-être qu'il a joué quelque chose dans la décision de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Donc bon, tout n'est pas perdu. Mais bon, bref. Donc là, c'est même pas Nicolas Hulot qui répondait, il a envoyé la petite secrétaire. Alors, Brune Poirson donc, a répondu à Caroline Fiat, je lis, « Il s'agit de prendre nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Nous avons exploré depuis des décennies toutes les solutions au stockage des déchets radioactifs. La réalité, c'est que nous avons des déchets radioactifs à gérer et que la moins pire des solutions est celle que nous avons trouvée à CIGEO. Mais c'est une solution qui est adaptable et réversible. » Alors je voudrais expliquer un petit peu nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Parce qu'effectivement, en l'enterrant, mais en disant bien quand même aux générations futures, et là aussi ils font plein de choses pour ça, pour pas que ça soit oublié. Ils ont créé par exemple un papier, ils appellent ça un papier permanent, c'est-à-dire un papier qui résiste à l'usure, au temps, aux manipulations. Bon bref. Parce qu'ils choisissent le papier plutôt que l'informatique, parce qu'ils se disent peut-être qu'avec l'informatique, les générations futures n'auront pas la possibilité de lire les données, avec le papier au moins. Bon. Bref, donc nos responsabilités, parce qu'effectivement en l'enterrant, mais en disant que ça existe, ben il y a beaucoup moins de danger pour les populations futures que si on le laissait en pleine surface, où ça peut être jouer de n'importe quelle guerre, de n'importe quel mouvement politique, de n'importe quel mouvement terroriste. Imaginez un avion qui s'écrase sur une zone de stockage en surface, et c'est Hiroshima presque. Bon, j'exagère à peine, mais bon, voilà. Donc, s'ils prennent vraiment des responsabilités en faisant ça. Alors, dit après, nous avons exploré depuis des décennies toutes les solutions au stockage des déchets radioactifs. Là encore, je confirme, mon père est mort il y a plus de 30 ans, et déjà à l'époque, il y réfléchissait au lieu en France où ça pouvait être enterré. La réalité, c'est que nous avons des déchets radioactifs à gérer. Alors effectivement, les déchets radioactifs, bon, alors à partir du moment où on utilise le nucléaire, on a des déchets, ça on ne peut pas faire autrement. Mais alors que fait-on pour ne plus utiliser de nucléaire? On ne se soigne plus, on ne fait plus de radio, on n'a plus 80% de notre électricité, comment fait-on? Alors vous voulez peut-être revenir au charbon? Non, je crois pas. Ou alors s'éclairer avec des bougies, non mais là encore c'est pas faisable. Alors développer les énergies alternatives propres, je suis tout à fait pour, l'éolien, le solaire, tout ça. Mais à l'heure actuelle, un pays de plus de 65 millions d'habitants ne peut pas vivre avec juste l'éolien et le solaire. On est malheureusement obligé d'utiliser le nucléaire parce que ça prend 80% de notre électricité. Et dis donc, nous avons des déchets radioactifs à gérer, et la moins pire des solutions est celle que nous avons trouvée à CIGEO. Effectivement, il vaut mieux avoir des déchets radioactifs à gérer que
être empoisonné à la silicose avec le charbon qui noircit tout, ou le pétrole, ou n'importe quoi d'autre qui est largement plus polluant que le nucléaire, c'est clair. Mais c'est une solution qui est adaptable et réversible. Et là encore, c'est vrai, c'est en fonction des débats qui sont organisés, des idées qui sont données, il peut y avoir des aménagements faits dans les lieux, dans la façon de gérer ces centres d'enfouissement. Et réversible, bien sûr, parce que si dans le futur, les générations qui viennent donc, trouvent le moyen d'éliminer ces déchets ou de les gérer autrement, ben, il est toujours possible d'aller les chercher et d'en faire autre chose. Donc. Alors ce centre ce fameux petit village de Bure, donc dans la Meuse, près de la Haute-Marne, alors l'ANDRA donc, elle y est présente depuis plus de 20 ans hein, pour faire des recherches scientifiques. Et alors ce qu'il y aurait, donc, c'est des installations de surface pour recevoir les déchets radioactifs, les préparer avant l'enfouissement. Et donc la zone de stockage. Alors la zone de stockage, elle est à grande profondeur. Mais alors, grande profondeur, laquelle en fait c'est à environ 500 mètres de profondeur. Et alors c'est dans quoi? Dans le granit, dans la pierre, non. C'est dans une couche de roche argileuse imperméable. C'était donc quelque chose qui résiste, qui ne peut pas bouger, où il y a alors un risque minime de bouger, de faire un problème avec la zone de stockage. Et en plus, c'est une zone qui est stable sur de longues échelles de temps, parce que cette couche argileuse a été estimée à un âge de 160 millions d'années. Depuis 160 millions d'années, elle est là. Les déchets radioactifs, eux, ils durent pas des millions d'années, ils durent au plus quelques centaines de milliers d'années. Voilà, bon. Que dire d'autre? Donc oui, la moins pire des solutions, ben, c'est clair, parce qu'il y avait eu d'autres solutions qui avaient été envisagées. Par exemple, il y avait eu la solution de mettre ces déchets radioactifs dans une navette spatiale et de l'envoyer direct vers le Soleil pour cramer là-bas. Mais rappelez-vous qu'en 1986, la navette spatiale américaine a explosé. Imaginez qu'une navette explose avec des déchets nucléaires à l'intérieur. Toute la planète sera pourrie. Pas seulement un petit endroit, toute la planète. Donc, c'est beaucoup trop risqué. Le stockage en surface, je l'ai déjà dit, c'est risqué aussi. Imaginez un terroriste qui prend un avion. Il paraît qu'on peut détourner un avion avec un cutter. Moi, je doute un peu, hein, mais bon, imaginez, il envoie un avion sur la zone de stockage, boum, Hiroshima. Donc, franchement, la moins pire des solutions, c'est pas une solution extraordinaire, mais c'est la moins pire, c'est vraiment de l'enfouir dans une zone stable où n'importe quel Pékin ne pourra pas aller le chercher. Un terroriste ne pourra pas descendre et puis remonter avec sa petite mallette de déchets radioactifs, non, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que oui, je suis de fibre écolo, mais c'est justement parce que je suis de fibre écolo que je privilégie le nucléaire à toutes les autres, en attendant mieux, en attendant le nucléaire, en attendant le solaire et l'éolien. Oui, c'est ça que je privilégie parce que ben, c'est le moins mauvais, malheureusement, avec notre système. Alors, que dire d'autre? Oui, donc, je suis pour... Ah oui, alors, par rapport à Bure, pardon, et aux zadistes. Alors, il y a eu une évacuation, donc, il y a quelques jours. Il faut savoir que, bien sûr, ces gens qui s'étaient installés, ils s'étaient installés sur des terrains ne leur appartenant pas.
Alors, Landra dit que la forêt lui appartient, certains disent que la forêt ne lui appartient pas, bon, c'est pas clair. Mais n'empêche que ceux qui s'y étaient installés pour montrer leur position, ils n'étaient vraiment pas les propriétaires. Donc ils étaient là quand même de manière illégale, même s'ils veulent protéger. Je respecte je respecte leur lutte, mais je ne la partage pas parce que, ben, les gars, dites-moi ce que vous voulez faire à la place du nucléaire, dites-moi, et on en parlera. En attendant, fuck the system.